Grosse journée aujourd'hui parce qu'on attaque enfin, on va appeler ça la genre de transformation de mon salon, quoique mon salon est déjà plutôt avancé dans sa makeover. Au moment où est-ce que je vous parle aujourd'hui, ça fait environ 2 ans et demi que je suis déménagée dans ma maison et je prends vraiment mon temps pour tout décorer. Je veux vraiment que tout soit parfaitement à mon goût et que tout soit absolument réfléchi. Et ça va faire déjà 1 an que j'ai trouvé ce débile sofa. Honnêtement, ce sofa est rendu toute ma personnalité sur internet. Ça n'a aucun sens comment ce sofa a fait le tour du web. Donc on le connaît, mon sofa vert, je l'ai jamais présenté sur YouTube par exemple. Je l'ai trouvé sur le site de Eternity Modern et je l'ai fait faire comme custom avec cette couleur là qui offre. Donc c'est un tissu qui est disponible sur le site web et c'est le Tufty Time qui s'appelle. Je pense qu'en vidéo on pourrait penser qu'il est peut-être pas confortable, mais non, il est super confortable. Puis ce module là c'est mon préféré là, parce que je peux m'étendre de tout mon long dessus et j'ai choisi de le placer recto verso comme ça. Donc on peut s'asseoir ici et regarder le reste de la pièce par là et la cuisine qui est juste ici, ou on peut s'asseoir de l'autre côté pour regarder la télé. Depuis le tout début quand j'ai déménagé ici, je savais que je voulais faire un genre d'unité murale sur ce mur là, et malgré que je trouve pas ça particulièrement cute d'avoir une télé de même au centre de ma maison, nous n'allons pas arrêter d'écouter la télévision. Donc, je trouve que le truc le plus difficile à trouver, c'est des meubles pour la télé. Je les trouve tous laids, sans aucune exception, ou presque. Ce meuble-là ici, vous le connaissez, ok? Il me suit depuis des années. Je l'avais trouvé sur Marketplace dans le temps pour genre 100 $ et je l'ai utilisé, ok? Donc ça fait environ 8 ans que c'est mon meuble télé. Je vais être un peu triste de le laisser partir, même si je l'ai jamais 100% aimé. Puis c'est pas que je le trouve pas beau, je le trouve vraiment beau, mais j'ai toujours trouvé qu'il fitait pas avec ma déco. Et j'ai tellement hâte de vous expliquer tout le processus derrière la fabrication de l'unité murale parce que je travaille en équipe avec une fabuleuse compagnie québécoise que vous avez peut-être vu passer dans une émission. Bonsoir. Salut! Ça va bien? Bonsoir. Ça va bien, vous? Ouais. Ouais, je m'appelle Steven Kikeman-Fontaine. Et moi, Alexandre Lacroix, nous sommes les 2 cofondateurs de l'entreprise Bokeh. Et imaginez ma réaction quand Bokeh a slid dans mes DM pour savoir si j'avais un projet en tête. Est-ce que moi, j'ai un projet en tête? La réponse est toujours oui. Mais là, c'est beau d'avoir toutes ces belles idées de grandeur-là, de magnifiques unités murales dans mon salon. Je me l'imagine dans ma tête, ok? Mais à quel point c'est réaliste à faire avec les ressources que j'ai? Je pense qu'on va faire de quoi d'absolument incroyable. Et je tiens à spécifier que je ne suis pas payée pour vous parler de Bokeh. C'est vraiment une collaboration qu'on fait ensemble pour mon salon. Et je suis trop excitée! Aujourd'hui, je m'en vais voir le showroom de Bokeh. J'imagine que dans le showroom, on va voir des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire avec Bokeh. Donc, je vous amène avec moi! Bonjour! Hello! Donc, en gros, le concept de Bokeh, c'est que vous pouvez customiser n'importe quel cabinet Ikea avec des façades custom. Vous pouvez faire ça pour une cuisine, un garde-robe, un meuble, une unité murale comme moi. Fait que ça ici, c'est les portes que vous venez poser par-dessus les meubles Ikea. Exactement. Tu commandes le meuble Ikea, puis là ensuite, on peut choisir comme parmi une tonne d'options différentes pour venir recouvrir le meuble, puis donner un effet custom dans le fond. Puis comme on peut voir sur leur site, là, ils ont plein de choix d'essence de bois, de laminé. Ils ont une douzaine de choix de design de portes. Il y a comme des portes avec un peu plus de texture, des poignées juste de même avec des trous. C'est vraiment nice. Mais moi, pour mon unité murale, j'imagine de quoi de comme vraiment sleek. Fait que je pense que je vais y aller pour celles-là, qui sont comme les portes, pas de poignées. Les poignées sont dissimulées, sont juste ici. Quand j'étais à la recherche de quelle couleur j'imaginais mon unité murale, je savais dès le départ que je voulais rester un peu loin de tout ce qui était plus une couleur comme un crème ou un fini plus bois. Puis quand j'ai su que Bokeh offrait aussi la possibilité de faire une finition sur les armoires de n'importe quelle couleur Benjamin Moore, j'ai dit stop. J'ai dit oui, je le veux. Ça veut dire que si j'avais voulu faire mon unité murale rose bonbon, ça aurait été possible, ok? Imaginez. Et la plus belle chose dans tout ça, ce qui me parlait vraiment, c'est que toutes les façades Bokeh sont entièrement conçues et fabriquées à 100% au Québec, ce qui est absolument génial. J'ai fait une tonne de plans pour savoir quelle couleur je voulais ici. Mais je voulais pas mettre une couleur trop flash non plus parce que mon divan, il est vert pétant. Mais je voulais pas mettre une couleur neutre non plus. J'avais envie d'avoir du fun. Genre, let's go, là, j'ai un énorme mur. On mettra pas ça en couleur plate, ok? Baby,
vraiment la même gamme de Benjamin Moore que j'avais pris pour peinturer ma chambre. J'avais adoré la texture puis le fini de la peinture. C'est la Benjamin Moore Regal Select. Puis la couleur... Ça va être une maison où il fait soleil même dans les températures grises, comme aujourd'hui. Je suis tellement excitée. Ça va être tellement beau. C'est comme le parfait jaune, beurre, un petit peu flash. Étape, je vais venir mapper où est-ce que l'unité murale va être avec du tape. Parce que demain, j'ai la visite de l'électricien. Je dois faire venir l'électricien en premier pour refaire le branchement pour la télévision qui va être en plein centre de l'unité murale et pour faire le branchement pour des appliqués muraux, donc 2 lumières de chaque côté parce que j'ai pas ça. Mais là, on imagine, je veux une télé là, puis je veux une lumière là, puis une lumière là. Je veux une barre de son ici. Je refais toute ma patente là. Mais là, il n'y a pas l'unité murale, fait qu'on sait comme pas encore où est-ce que les armoires vont être, mais il y a une manière de le calculer. Fait que je vais faire une belle petite délimitation. Ça, à l'intérieur des lignes, c'est le trou de l'unité murale où est-ce qu'il va avoir la télé puis mes 2 lumières. Fait que là, je vois vraiment bien où est-ce que je peux demander à l'électricien où placer les trous puis les sorties d'électricité. Qu'avant, je voyais rien. Donc, j'ai délimité tout ce qu'il allait avoir sur le mur. Puis, j'ai mis des petits collants pour l'électricien là pour être sûr que j'oublie rien. Donc, télévision, barre de son, mettre une prise électrique et faire des trous pour les fils du Xbox de mon chum. D'autres lumières. Enlever les prises juste ici. C'est vraiment cool de voir ça de même parce que ça donne vraiment un aperçu de quoi ça va avoir de l'air. C'est toujours stressant quand l'électricien vient. On dirait que comme... J'espère qu'il va dire que tous mes rêves sont possibles. Je pense qu'on peut dire que pour une première semaine de travaux, ça avance bien. Et là, j'attends avec impatience que l'électricien arrive et réalise tous mes rêves. Comme vous voyez derrière, il y a maintenant une télé, une barre de son et 2 lumières qui sont soudainement apparues sur le mur. Mais détrompez-vous, ça a été toute une affaire. Le voici, le voilà. Le mur avec la télé, la barre de son et 2 nouvelles lumières sur les murs. Et ça, ce n'est pas les lumières finales, ok? Il va y avoir quelque chose qui va aller par-dessus. L'électricien est resté toute la journée, de 8h le matin à 6h le soir. On peut maintenant ouvrir et fermer les lumières. Et on peut les ajuster selon l'intensité qu'on veut. Il m'en faut pas gros pour m'énerver. Je vous en ai déjà parlé quand j'ai refait ma chambre, mais il y a rien qui me fascine plus que l'électricité. Comment ça se fait que j'ai 2 nouvelles lumières, qu'on peut dimmer la lumière comme on veut? Je comprends pas. Aucune idée, mais ça fonctionne et je suis bien heureuse. Et là, tout ça, ça s'est passé il y a maintenant 2 semaines. Donc, ça fait 2 semaines que je vis avec une télé au mur. Mais là, on va devoir l'enlever parce que Bokeh s'en vient demain et je ne pourrais pas être plus énervée, ok? Je n'en peux plus. Ce que la compagnie Bokeh offre, c'est de customiser des meubles Ikea. Donc, si vous faites par exemple une cuisine Ikea, vous pouvez customiser toute l'apparence de votre cuisine avec Bokeh. Puis ça se fait avec des panneaux qui vont recouvrir le meuble et des portes personnalisées. Et voici la commande Bokeh qui est enfin arrivée à destination. Je suis tellement excitée. Mais là, en attendant, sur quoi est-ce que je suis assise en ce moment? Je suis assise sur ma commande Ikea. Et là, on va monter ça. Il y a comme à peu près genre 25 caissons. Ça va prendre un 2. Monter les meubles Ikea, mais j'ai envie de vous montrer comme un peu de quoi ça va avoir de l'air pour vous donner un avant-goût, ok? En fait, c'est pour me donner aussi un avant-goût parce que je suis trop impatiente d'attendre. 1, 2, 3. Ok, ça, c'est une porte. Oh my god. Ok, ça n'a aucun sens. Ok. Ça va avoir l'air à peu près de ça. Je me retiens de pas hyper ventiler. Est-ce que j'ai de la place ici? J'ai de la place. OK.
bon matin. C'est aujourd'hui que les installateurs viennent installer l'unité murale. Oh mon Dieu, il arrive là. J'arrive. Oh, ça va bien? Oui. Ça va bien, ok? Ils ont déjà tout installé, les caissons du bas. Ils sont venus mettre des pattes en dessous et sont venus accrocher les caissons sur une espèce de rail comme ça. Puis là, je commence à avoir la vision. C'est full excitant. Prochaine étape, ça va être de monter les deux meubles de chaque côté sur des pattes et ensuite, ils vont venir poser les caissons en haut. Et là, j'ai déballé tous les panneaux Bokia pour avoir une petite idée de quoi ça va avoir de l'air. La couleur est absolument délicieuse, ok? Là, il faut avoir la vision, ok? Parce que là, en ce moment, on voit tout l'intérieur des caissons, mais ça va tout être fermé avec des portes jaunes comme ça. Et l'intérieur ici va être recouvert de panneaux jaunes. Ils sont partis prendre une petite pause et après ça, je pense qu'ils commencent à installer les panneaux jaunes un peu partout. Ça avance bien! Pas de bad! Vous êtes plein de poussière. Mon père approuverait ce niveau d'installation. Il n'y a pas une affaire de croche. C'est tellement droit. Ça n'a aucun bon sens. Et là, oui, tout ça, littéralement tout autour, c'est du rangement. Je pense pas qu'il y a un jour où est-ce que je vais remplir ce meuble-là. Et j'adore l'idée d'avoir infini de rangements si j'en ai besoin. Pour vrai, si jamais je remplis tout ça de choses, arrêtez-moi, ok? Parce que ça veut dire que j'ai vraiment un problème. Les comptoirs viennent de granit au sommet. Ils ont été capables de me trouver une retaille qui avait pas été utilisée. Il a fallu faire 3 petites dalles. Comme ça, j'ai été capable de faire une espèce de comptoir custom comme ça pour venir mettre à l'intérieur du meuble. Dans le monde du design d'intérieur, c'est considéré vraiment laid, une télévision. Ce que je peux comprendre. Mais j'arrêterai pas d'écouter la télé, ok? Fait qu'il me faut une télé en plein milieu de ce mur-là. Et quand il est venu le temps de faire mes recherches pour une télévision qui allait être cute dans mon décor, mon choix s'est arrêté sur nul autre que la Samsung Télé Frame. Petit moment ASMR. La vie de chute! Et en plus, je l'ai acheté au Boxing Day, fait qu'elle était quasiment 50% de rabais, fait que ça valait vraiment la peine. Et est-ce qu'on peut en parler 2 secondes du prix des télévisions? Oui, je le sais, ça n'a aucun bon sens. Donc, si vous n'êtes pas au courant, la télé Frame, on a la possibilité de projeter une image qui va faire l'effet d'un cadre dans notre maison quand la télé n'est pas utilisée. Ça vient avec une section or, puis là, il y a comme plein d'œuvres d'art disponibles, vraiment nice. Mais ça, c'est payant. Faut que tu payes par mois pour ça, par mois ou par année. Alors j'ai investigué, ok? Et vous pouvez vous-même choisir vos images à diffuser sur le cadre. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut que ça soit exactement cette dimension-là, ok? Que je vais écrire à l'écran. Moi, je suis allée dans Photoshop et j'ai recadré mon image exactement cette dimension-là. Fait qu'on va voir si ça marche. Et voilà! J'étais tellement indécise à savoir qu'est-ce que je voulais mettre de chaque côté de la télé. Et finalement, je me suis arrêtée sur ça ici. C'est des luminaires de la compagnie Hey, qui est une compagnie scandinave absolument magnifique. OK? Ce qui veut dire que la boîte de jonction de la lumière, donc ça ici qui vient avec l'ampoule, n'est pas compatible au Canada. En fait, si j'installe ça dans ma maison, il y a des possibilités que la maison explose et pogne en feu. Ce qui est pas ce qu'on souhaite. Heureusement, le luminaire venait en 2 morceaux. Le luminaire complètement décoratif venait complètement séparé. Alors là, je me suis dit, pourquoi pas trouver un autre luminaire à mettre derrière mon luminaire. Ça ici, c'est un petit luminaire que j'ai trouvé vraiment pas cher, qui est le même fini que mon abat-jour en métal ici. C'est un fit parfait pour que je puisse le glisser comme ça. Comme on peut voir, à l'intérieur, j'ai été capable de venir revisser les vis du luminaire en arrière pour venir coincer l'abat-jour par-dessus. De retour à mon luminaire comme je le voulais dès le début, avec un autre luminaire à l'intérieur.
Et voici la solution. Il n'y a rien qu'on peut pas DIY. Magnifique. Ok tout le monde, la transformation arrive tranquillement au bout de son chemin. Mais là, je vous ai dit qu'il manquait un petit détail autour de la télé pour rendre ça encore plus royal. Vous savez, c'est la thématique pour toutes les pièces de la maison. Royal. J'ai trouvé une compagnie en ligne qui s'appelle Deco TV Frames. Ils font des cadres magnifiques pour mettre autour de sa téléframe. Alors à l'endos, comme on peut voir ici, il y a vraiment des petites choses qui viennent s'agripper sur votre télévision, fait que le cadre est vraiment sécuritaire. Je trouvais ça quand même dispendieux quand j'ai passé la commande, mais c'était vraiment la seule compagnie qui faisait des cadres aussi beaux. J'ai fouillé l'internet au grand complet, donc je pense que quand on fait l'achat d'une téléframe puis qu'on veut vraiment que ça ait l'air d'un cadre, il faut penser dans son budget au prix du cadre que vous allez acheter pour mettre autour. Et là, j'ai choisi celui-ci parce que les moulures me rappelaient aussi les moulures dans ma maison. J'aime ça faire des petits clins d'œil de moulures un peu partout. Aidez-la quelqu'un. Et je trouvais que mettre quelque chose de plus ornementé comme ça, ça venait vraiment bien balancer le côté ultra moderne de tout ce qui se passe derrière moi. Comme touche finale dans le salon, j'ai décidé d'ajouter cette magnifique lampe que Luminaire Authentique ont été full chantier de m'offrir en cadeau pour la Saint-Valentin. On dirait un gros bonbon que t'as envie de croquer. Et juste comme ça, je peux déclarer la transformation de mon salon complétée! Coming too close, you're too close to me. Cover your eyes, blind to what you see. Selon moi, c'est vraiment qu'est-ce qui manquait dans ma maison. Un énorme mur de rangement jaune beurre. On peut pas être plus précis que ça. Je suis vraiment contente d'avoir attendu le bon moment, le bon choix de couleurs. Et là, tout ce qui me manque, c'est de commencer un marathon d'Harry Potter pour inaugurer le nouveau salon. Bye!